Sid Ahmed Glam, trahi par son téléphone. Celui qui est soupçonné d'avoir voulu commettre un attentat contre une église de Villejuif et d'avoir tué Aurélie Châtelain a pu passer des appels en prison pendant 6 mois, clandestinement, pensait-il, mais en fait il était sur écoute. On voit sur ces images amateurs des détenus communiquer en direct sur un réseau social, sans aucune entrave. Ils avaient le droit au téléphone, non, on n'a pas le droit, mais on prend le droit, gros. Il y a les surveillants. Au téléphone, l'Algérien de 25 ans appelle ses proches. Il leur raconte notamment sa stratégie de défense. Par exemple, quelle nouvelle version il s'apprête à livrer au juge d'instruction. La dernière en date, accuser son soi-disant complice en avril dernier à Villejuif, Sami Amimour, l'un des kamikazes tués au Bataclan lors des attentats du 13 novembre. Dissimulés sous des cagoules, armés de barres de fer, les fauteurs de troubles sont bien organisés selon les autorités. 78 policiers et gendarmes ont été blessés dans ces affrontements. Il y a eu 214 interpellations au total. Derrière leurs lunettes de ski, leurs slogans n'ont rien à voir avec les revendications du cortège. À Rennes, les manifestants ont rendu ce matin un hommage aux jeunes blessés jeudi dernier. Ce dernier, vous le savez, a perdu un œil probablement du fait d'un flashball. Vous venez de l'entendre, des gaz lacrymogènes, ces grenades lacrymogènes, elles retentissent un peu partout. Et là, un mouvement en ce moment, il est peut-être préférable de rendre l'antenne pour l'instant et de revenir vers vous un peu plus tard. Voilà, Mathias, mettez-vous à l'abri. Casseurs, manifestants, policiers se font face. Certains de ceux qui mènent les affrontements sont casqués, le visage caché. Leur slogan, on déteste la police. Carlos Ghosn, beaucoup trop payé, ce ne sont ni les salariés ni les syndicats de Renault qui le disent, mais les actionnaires. Fait rarissime, hier ils ont même voté contre la rémunération de leurs dirigeants. En 2015, le patron de la firme aux losanges a perçu 1 300 000 € de salaire fixe, plus d'1 700 000 de parts variables et un bonus sous forme d'actions gratuites pour plus de 4 millions, soit une enveloppe globale de plus de 7 millions d'euros. C'est pas moi qui fixe ma rémunération, c'est le conseil d'administration qui la décide. Les choses les plus importantes aujourd'hui, c'est que Renault va bien, c'est que Renault est en croissance. Mais la décision de l'Assemblée générale est purement consultative. Hier soir, le conseil d'administration de Renault est passé outre. Il a confirmé et justifié cette rémunération. Mon invité ce soir, Louis Alliot, le vice-président du Front National. Et merde, il fallait annoncer l'actualité va te faire foutre. À chacun sa statue de Jeanne d'Arc, à chacun son dépôt de gerbes. Jean-Marie Le Pen a choisi le lieu où le Front National se rassemblait habituellement, place des Pyramides à Paris. La présidente du Front National sera battue au 2e tour et peut-être même au 1er. Errare humanum est, sed perseverare diabolicum. L'erreur est humaine et peut être corrigée. Il est encore temps. La Syrie, où une agonie à ciel ouvert, les bombardements cautionnés par la Russie auraient cessé ce matin sur 2 fronts, mais pas sur la ville d'Alep, où ils continuent de tuer les civils. 30 personnes sont décédées pour la seule journée d'hier. Même certains dirigeants étrangers imaginent la suite et anticipent mon départ. La semaine dernière, le prince George m'a reçu en robe de chambre. Quelle claque! With that, I just have 2 more words to say. Obama out.